Grushkov, Tuki, Adrien, Funeli, Ika et Madi. Faucon Millennial, le podcast le plus gauchiste de la galaxie. Bonsoir à toutes, à tous et aux autres, et bienvenue dans Faucon Millennial, le podcast le plus humide de la galaxie. Je suis Adrien et je serai votre pilote aujourd'hui. Heureusement, je serai accompagné de Ika. Coucou Ika. Coucou tout le monde. De Madi. Salut Madi. Salut Adrien. De Grushkov. Coucou Grushkov. Coucou, je suis là. Et de Tuki. Salut Tuki. Tuki Tuki entend pas que c'est son tour. Est-ce qu'on a entendu Tuki? Peut-être. Moi, je l'ai entendu Ok. vite fait. Bonsoir. Ah, Tuki. Tu t'es fait attendre, mais c'est pour le bien de tous. Il y a bientôt un an, alors que nous recherchions des sujets d'émission, j'ai émis, avec le plus grand sérieux, l'idée de parler de l'eau dans l'univers de Star Wars. Et ben c'est devenu une blague dans l'équipage et un peu plus tard dans notre communauté. Hein. Tout le monde s'est foutu de moi, mais il est temps pour moi de vous prouver que l'on peut totalement parler de ce sujet et dire des choses très intéressantes, du moins je l'espère, sur l'eau dans la galaxie lointaine, très lointaine. Le du Merci. moins, je l'espère, qui en dit long. Ouais, qui en dit très très long. Ça annonce la couleur. J'en profite un petit peu, juste petit paramètre de début d'émission comme à chaque fois. Est-ce qu'on nous entend correctement et est-ce qu'on entend correctement tout le monde? Bonjour le chat, hein, bonjour à tous celles qui sont là. On rappelle que cette émission a été enregistrée sur Twitch. N'hésitez pas à nous rejoindre, twitch.tv/fauconpod si vous écoutez cette émission en différé sur Spotify ou d'autres plateformes de streaming. Bonjour à tous dans le chat. A priori, on nous entend. Je suis un poil plus bas que les autres, a priori. Est-ce que je gère ça, Ika, ou tu le fais? Non, je vais le faire. Bouge pas, vas-y, lance-toi. Je pense que Plonge. Le problème, c'est qu'on l'entende surtout. Ah, c'est ça. Grushkov fait soulever un problème intéressant. Le vrai problème, c'est qu'on m'entende tout court. Non, mais voilà. Soit, j'ai donc déjà joyeux 1er avril à tous. Oui, c'est un épisode un peu rigolo à faire. Et oui, on est très sérieux quand on a dit qu'on allait le faire. Hein. Certaines nous ont dit que, on pensait que c'était un prank de notre part, mais pas du tout. Hein. On va le faire cet épisode. J'ai un bonbon conducteur à présenter. Donc, on va scinder ce podcast en 3 différents points. On va commencer par l'eau comme objet. Hein, Star Wars, dans la galaxie lointaine, en fait, il y a beaucoup de lois physiques qui répondent et sont les mêmes que dans notre monde à nous. Et donc, l'eau est un liquide nécessaire. Hein. Pour préparer cette partie du podcast, je me suis pas mal servi de la page Water de Wikipédia, parce que oui, il y a une page Water sur Wikipédia, donc une page sur l'eau. Et donc, voilà, water. Et il se trouve que water, pardon, comme, je vais le prononcer comme water. Comme water. Et donc voilà. L'eau est nécessaire également à la vie dans les Star Wars. Et en fait, sentiente ou non, hein, c'est important pour les différentes espèces. Et donc d'ailleurs, je crois que, alors vous allez pouvoir prendre la parole les amis, mais il me semble que l'un des seuls moments où on voit quelqu'un boire de l'eau dans Star Wars, c'est film dans l'épisode 7 sur Jakku. Non? Ouais. Possible. C'est compliqué, hein? Ah si, il boit dans la cuve de l'Apabor Ouais. qui... Pardon, j'ai loupé ce que tu disais, mais il boit dans la cuve de l'Apabor. Et on voit son énorme queue. C'est vrai, c'est vrai. Pardon. C'est vrai que souvent, sinon, c'est du lait.
ou Ou de du l'alcool, en fait. genre. Ouais, c'est ça, ouais. Et, Une et galaxie de soulards. ouais, mais Ouais. vraiment, c'est vraiment une galaxie de gens qui boivent des trucs dégueulasses, quoi, sauf de l'eau. Enfin, vraiment, ils se sont dit, vas-y, on boit tout sauf de l'eau. Ce qui est un peu con parce que, bah, a priori, c'est un liquide qui est essentiel à la vie, chez eux aussi. Après, Et. techniquement. Oh, pardon. Je croyais Non, que t'allais pardon, je dire. t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Techniquement, ils boivent de l'eau dans la série Boba Fett, dans l'espèce de courge des sables. C'est vrai. Ouais, C'est bah, vrai aussi, justement, dans les couilles des le point. sables. C'est le point d'après, ouais, que j'ai appelé des couilles d'eau, en fait. C'est des Et, melons. Ouais. et ouais, en fait, ça ressemble à des melons, mais c'est rigolo parce que, ouais, jusqu'alors, il n'y avait pas de thématique où l'eau était importante, à part dans l'épisode 7, un petit peu au début. Mais là, j'en ai pas parlé aussi, mais dans l'épisode 7, on voit que Rey arrive à faire marcher ses rations de survie avec de l'eau, justement. Elle les active en mettant un peu d'eau dessus. Mais ouais, à part, donc, comme tu disais, hein, Chucky, en fait, l'eau dans Boba Fett, c'est un élément important, en fait, de toute la Ouais, série. c'est vrai. Oui. Ouais, c'est vrai que c'est Mm. intéressant. Ce qui nous amène, les amis, à ce deuxième petit point dans cette première grande partie. On va parler, voilà, j'ai décidé qu'on allait prendre un cas concret, le cas de Tatooine. Parce que voilà, Tatooine, c'est quand même une planète sur laquelle euh, il ne fait pas bon vivre de base, mais aussi sur laquelle on passe beaucoup de temps, mine de rien, dans Star Wars, que ce soit univers étendu ou film de la saga Skywalker. Et on voit, voilà, que il y a des récoltes, il y a des agriculteurs sur Tatooine. Les Lars en sont des exemples. Et donc, il y a des vaporisateurs. Est-ce que vous voyez ce que c'est ou pas, il y a des vaporisateurs sur Tatooine? Bien Moi, c'est sûr. des fours blanches, là. Ouais, parce que genre moi, pendant longtemps, j'étais pas, enfin, en fait, dans Star Wars, il y a plein d'objets que je vois et sur lesquels je me demande jamais à quoi ça sert. Et c'est vrai que quand j'ai préparé l'émission, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est ça. Genre, ça sert à vaporiser des trucs et tout, et je me rendais pas compte quand j'étais jeune. Pendant un temps, moi, je pensais que ça permettait de récolter de l'eau de l'humidité qu'il y a dans l'air, un peu comme les pièges à vent dans Dune, en fait. Et moi, je faisais le parallèle comme ça. Ah, Ah, bah oui, c'est un peu le même principe sûrement. oui, je pense, hein, ouais, c'est un truc comme ça, c'est une Eh espèce si, de. Wellin, c'est d'accord avec moi, c'est des récupérateurs d'humidité, mais je dois pas sortir ça de nulle part, je pense que j'ai dû le lire, mais ou alors ça me vient de Dune, mais je sais pas. Pour moi, c'était quelque chose qui récupérait l'humidité dans l'air, pour faire de l'eau, juste, enfin pour récupérer de l'eau pour tout le monde. Mais c'est comme Ah ça, oui, c'est comme ça qu'ils appellent ça, il me semble. Enfin, ouais. Du peu qu'ils l'expliquent, c'est comme ça qu'ils hmm, qu'ils font de la moisissure. Ils récupèrent ouais, l'humidité. alors ouais, c'est ce qu'ils font en fait c'est ce qu'ils disent sur la page de Wikipédia. En fait, c'est alors ils appellent ça un vaporator qui permet de collecter l'eau en fait. Oui, ça récupère Ouais, l'humidité qui ouais. est dans l'air et dans le sol. Hmm. Parce que dans le jeu Lego, euh, Ah ouais. la saga complète et enfin, celui de la trilogie originale, et ben, on les voit fonctionner et assécher. C'est un petit truc. Faut utiliser C3PO pour assécher l'eau bouillante du sol de Tatooine. Ah, c'est Donc, fun, c'est je canon dans connaissais. ma tête. Ah, c'est cool, c'est assez rigolo que un média externe, a priori non canon, permette d'expliquer des éléments de, de la continuité. C'est souvent comme ça dans Star Wars en plus. Ouais, c'est vrai, ouais, il y a beaucoup de choses qui sont reprises, ne serait-ce que des créatures, hein, par rapport au Lego, des créatures que tu vois 3 secondes dans les films, ça va pouvoir être des personnages jouables dans les jeux Lego, quoi. Toujours assez intéressant de voir la manière qu'ils ont voilà, enfin moi c'est parce que c'est mon sujet d'étude, mais voilà, de faire vivre l'univers. Et donc sur Tatooine aussi, voilà, j'ai une question à poser à Tuki. Est-ce que Tuki est là? Je suis là. Est-ce que, alors, sur la page Wikipédia de l'eau, ils disent que l'eau a autant de valeur que de l'or. En fait, ils disent que ça, il s'est tiré de la novélisation jeunesse de TLJ. Est-ce que tu as lu la novélisation jeunesse de TLJ? Non, j'ai lu la novélisation pas jeunesse.
Ah. La Je Est-ce suis qu'ils plus jeune, désolée. est-ce qu'ils en parlent de ça un peu? T'as souvenir de ça ou pas? Non, je me souviens surtout de développement de personnages, et de Akbar. Il parlait de l'eau avec Akbar, mais Ah! Ils disaient quoi par curiosité? Parce que je t'ai pas beaucoup parlé d'Akbar par rapport à dedans. sa planète, par rapport à leur, je crois leur bataille navale, ce genre de truc. D'accord, OK. Bah, ça justement, on en parlera un peu plus tard de la planète, mais ouais, en fait, cette phrase-là, enfin, le fait que l'eau a autant de valeur que de l'or sur Tatooine, en fait, on l'a surtout vu récemment dans Boba Fett, hein. Ouais, bah, c'est déjà un peu introduit comme thème dans Un Nouvel Espoir parce que, Ouais. ben, ils ont toutes leurs fermes avec les vaporisateurs là, et Mmh. ils doivent les checker régulièrement et ça a l'air d'être enfin, je veux dire, c'est littéralement une ferme d'eau, donc ouais. Tatooine est C'est vrai, déjà ouais. introduit comme un truc comme ça. Mmh mh. Ouais, complètement, ouais. Et puis surtout, genre, avant d'être un désert, en fait, Tatooine, c'était une planète, avec beaucoup, beaucoup d'eau, hein, il me semble, dans le Ouais, canon. c'est ça. Ouais. Et, et justement, il y a même un lexique qui part de là, avec tu sais, comment? La mer des dunes, voilà. Encore une fois, c'est rigolo de voir à quel point il y a tout le lexique de l'aquatique, pour qualifier une planète qui a priori l'est pas du tout, il est en tout cas plus du tout. Et même par rapport aux créatures, hein, de Star Wars, je pense au dragon Krayt. On dirait un petit peu une créature à la base, enfin, elle se déplace dans le sable comme elle se déplacerait dans l'eau, quoi, c'est rigolo. Ça c'est quelque chose de commun Mmh. j'allais dire mais à la SF, mais même pas spécialement à la SF, à tout ce qui va toucher au sable et Ouais, donc du coup au désert et aux planètes désertiques. C'est vrai que la comparaison entre le sable et l'eau, elle est très souvent faite, et, euh, et c'est toujours rigolo puisque en général c'est antinomique l'un et l'autre, mais ouais. mmh, complètement, ouais. Par rapport à Tatooine, encore un truc à dire quand même, par rapport aux Tuskens, en fait, on se rend compte dans la série Boba Fett. Pour ça que c'est une série que, enfin, moi j'aime beaucoup perso, parce qu'en fait, genre, toute la mythologie des Tuskens, elle est quand même assez développée, et j'aime beaucoup le fait que, on se rend compte que, ouais, l'eau sur Tatooine, là, pour le coup, c'est bien en image, hein. L'eau sur Tatooine, c'est quand même vachement important, et en fait, les Tusken, ils vénèrent l'eau, littéralement, hein. C'est ce qui est dit sur la page Wikipédia, hein, que les Tusken, sont, bah, pour eux, c'est sacré, en fait, l'eau, et on le voit bien dans Boba Fett. Ouais, ils la boivent même si elle pue la mort et qu'elle fait des nuages verts. Tellement c'est important. Les nuages verts, comment ça? Bah, dans le Mandalorien, quand on découvrait les couilles, les couilles d'eau, et Ah, ben, ils les ouvraient et ça faisait des vieux nuages de pestilence quand je ils me les rappelle plus ouvraient. ça, tu vois? Bah, Ouais, c'était de c'est là que peu ça venait, les ragoûtant, ouais. couilles d'eau. Ouais, bah oui. Ça Ah les ouais, fort d'accord, Et je me bien. rappelle. j'étais hyper étonné justement qu'ils reparlent pas du fait que ça puait la mort dans Boba Fett. Bah, D'accord. c'est pas un peu sous-entendu quand Fennec enfin, on veut pas. Quand, après que Boba l'ait sauvé, il lui en donne un. Et On elle avait en- juste pas soif. Elle croit qu'il essaye de l'empoisonner, tu sais. Donc voilà, Mhm. ils en viennent en fait à faire des raids, hein, les Tuskens, pour justement, récupérer ce qui leur est sacré, leur culture en fait. Et je trouve ça cool de voir que l'eau a autant d'importance en fait, dans ce peuple, en fait, même dans cette espèce, en fait. Ouais. Et je me rends compte que mon Complètement, micro ouais. était pas activé. Je suis désolé pour tout le Si, monde. si, on t'entend. Et si on Oui, vous t'entend bien. m'entendez, mais le chat ne m'entendait pas. Ah mince, Ah, d'accord. encore? Encore, Répète encore. alors, Mais je disais du coup que on voyait l'importance de l'eau pour la planète globalement
donc pas que pour les Tusken, mais pour le reste des êtres vivants sur Tatooine, parce que dans Boba, on a cette scène avec le vendeur d'eau qui permet d'introduire le gang des Mods et qui ont piqué la réserve d'eau du vendeur Mhm. pour la partager en plus. Parce qu'ils disent que le mec se fait du fric sur ça et que c'est pas, quelque part, c'est pas moral. C'est ça qu'on entend dans cette scène. Ouais. C'est drôle, Ouais, j'avais voilà, complètement oublié ce passage. c'est tellement une ressource rare et indispensable que le mec, il en profite pour faire des prix qui sont pas honnêtes parce qu'il sait que de toute façon, les gens ont pas le choix, ils sont obligés d'acheter. Mhm. C'est ça, c'est ça. C'est pas comme si dans Star Wars, on n'avait pas plein de connards capitalistes comme ça. Mm. Parce que c'est ça le problème. Qui tu parles. Excuse-moi, Goshkov, j'ai pas entendu. Je vois pas de qui tu parles. Tout le monde est tout à fait honnête. C'est Mais le truc qui plaît à tout le monde dans Star Wars, c'est que tout le monde est honnête. c'est ça qui est sympa aussi dans Boba Fett, c'est qu'en fait, genre, il nous montre les deux aspects par rapport à l'eau, en fait. L'eau, d'un côté, c'est sacré, et aussi nécessaire, certes, mais sacré et important pour une culture, pour une espèce. Et de l'autre, c'est un moyen de pression économique, quoi. C'est vrai, ouais. Et je vois dans le chat, j'ai vu passer, c'est vrai qu'il y a aussi la vision de Boba quand il est complètement drogué, là, et qu'on a l'impression qu'il voit Tatooine presque dans son passé. Et il y a beaucoup de flotte à ce moment-là, avec son arbre et tout, là, dans ses visions. C'est vrai, Ouais. ouais. Il y a aussi le fait que les Bacta tank, techniquement, c'est un liquide Bacta, mais c'est transparent, ça ressemble juste à de l'eau quand tu sais pas ce que c'est. Et Ouais. c'est littéralement le truc qui guérit tout, quoi. Vous imaginez, en fait, c'est con, c'est juste de l'eau, il se plonge dans de C'est l'eau, la flotte. c'est de la flotte. Juste déshydraté. C'est de la Du thalassothérapie sérum à fil, chaque fois. quoi. De l'eau avec un peu de sel. C'est du sérum fil. Mais non, mais c'est Vu vrai que comment c'est... c'est. Pardon. Non, vas-y, je t'en prie. Non, je vais juste dire de la merde encore, hein, t'inquiète. Bah vas-y, moi j'aime bien. J'allais dire, vu comment c'est important le sérum physiologique pour s'occuper des bébés, c'est genre le liquide magique, alors franchement, ça m'étonnerait pas que ce soit ça. C'est ça, ouais. Non, mais c'est vrai que ouais, c'est drôle parce que ouais, en faisant le conducteur, j'ai pensé au Bacta. Et au final, je j'ai pas écrit, mais t'as totalement raison, Chucky, hein, pour le coup, ouais, c'est clair comme de l'eau de roche finalement, j'ai envie de dire. Parfait. Ah, j'ai 55 ans. Ah, si on veut Hem, pousser la Si seulement métaphore, t'avais que 55 ans. Oui. tu disais quoi? Excuse-moi, elle m'a dit, on t'a pas entendu. j'allais dire que si on veut pousser la métaphore de l'eau encore plus loin, la cuve de Bacta, c'est un utérus et Boba, il renaît de la cuve à Bacta avec son body de bébé et sa tête de chauve. Ouais, Mais d'ailleurs, lui, littéralement. dans le Bacta, donc c'est ça. Mais Ah oui, je il est pense littéralement né dans le Bacta, ouais, c'est de vrai. manière littérale, hein, pour le coup, symbolique. Ouais. Clairement, ouais. Mais c'est vrai que voilà, on va conclure un peu sur le cas de Tatooine, mais Tatooine, c'est quand même assez intéressant, tous les rapprochements et les parallèles qu'il y a avec l'aquatique, avec l'eau. Et c'est super, super intéressant à étudier. Et vous voyez, plus on creuse, plus on découvre des trucs. Qu'est-ce qu'il raconte? Et quoi? Je sais pas, c'est le moment où on le mute, c'est ça? Continue, Adrien. Vas-y, continue. Merci Chucky de reconnaître mes talents voilà, d'analyste. Mais non, voilà, donc c'est assez intéressant. Maintenant, Eka, je vais te demander sur l'image, si vous regardez l'épisode, je vais te demander d'enchaîner avec la deuxième partie qui se nomme environnement aquatique. Parce que Star Wars, c'est aussi, voilà, c'est de l'eau comme objet, mais c'est aussi et surtout des environnements, hein, des différentes planètes, différents lieux. Et en fin de compte, dans Star Wars, on a beaucoup d'environnements avec de l'eau, avec en tout cas une majorité, une importance de l'eau. Alors pour le coup, on va quitter un peu Tatooine et ces dunes arides, on va aller vers d'autres environnements. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Quelqu'un a éteint dans le micro, je crois. Et donc on va enchaîner avec, premièrement, on va parler, ouais, des planètes avec en fait, de la vie sous-marine.
Et en fait, dans Star Wars, on a beaucoup de planètes avec des lieux, des espèces, des. Alors, les espèces, on en parlera plus tard, mais avec des lieux, voilà, qui, ou en tout cas avec une vie qui évolue sous l'eau. Alors, forcément, quelqu'un pour voilà, prendre la relève avec ce qu'il y a dans le conducteur, ce que j'ai surligné. Je vais vous laisser dire. Je pense que Oui, oui. Grushkov est très bien pour en parler. Oui, parce que c'est ma planète natale. Bah oui, c'est pour ça. Mais oui, sur Naboo, là déjà il y a la région des lacs, Mhm. qui est l'endroit où Anakin et Padmé vont se réfugier dans l'épisode 2. Et il y a aussi évidemment, il y a des marais, donc très forte présence d'eau et de moustiques, et même une espèce amphibienne, hein, les, les, les petits Gungans qui se cachent dans leur ville sous-marine, même si avant ils vivaient en surface, hein, c'est pour ça qu'il y a des structures, des statues, des trucs comme ça dans les marais. Et je vois que t'en as pas trop parlé, t'en as pas Mm. parlé là, mais ça. J'en parlais la dernière fois pendant le JDR. Naboo, dans l'épisode 1, il passe à travers le noyau qui est rempli d'eau aussi. En fait, il n'y a pas de. C'est pas une planète qui a de la lave au centre, c'est une planète Mm. creuse. C'est étrange. Mais du coup, quand il passe par le noyau planète, comme le dit de manière si éloquente Bosnas, et ben, il passe à travers l'eau dans leur bongo, qui est, qui a l'air de résister à une très forte pression. Donc, le trajet, les voyages sous-marins sur Naboo, ça a l'air d'être très commun, en tout cas pour les Gungans, bien évidemment. Et de là à carrément passer à travers la planète. De toute Oui. façon, ils ont pas un vaisseau Gungan, ils ont un vaisseau Naboo pour y aller. Donc Mm. on peut imaginer que les Naboo aussi peuvent y aller. Non, Et le bongo, c'est un truc Gungan. c'est un Ah truc oui, t'as Gungan, raison, hein, ça pour le sonne coup. Gungan, ouais, t'as raison. Mais par contre, c'est même pas un vaisseau, hein, tu vois, c'est vraiment juste Oui, c'est un sous-marin. Ouais, c'est ça qui est rigolo, c'est que. Bah, un sous-marin, c'est un vaisseau. C'est pas un vaisseau Oui, mais bon, spatial, c'est un vaisseau oui, sous-marin. c'est vrai. Il est vrai, il est vrai, il est vrai, il est vrai, il est vrai. Il est vrai. Mais tu vois, c'est intéressant parce que moi, par exemple, je me rappelle quand j'étais petit, j'ai commencé avec Star Wars épisode 1, hein, et en fait, genre, ce moment-là, là où justement il traverse un petit peu comment? Dans l'eau sur Le Naboo, noyau. c'était vraiment un de mes moments préférés, quoi. C'était génial. On voyait de la faune, de la flore aquatique, et moi vraiment, j'étais émerveillé par ça, encore plus que dans l'espace, quoi. Pour moi, c'est vraiment encore plus intéressant, quoi. C'est fou parce que oui, on voit de la faune et de la flore, ce qu'on voit moins dans l'espace, c'est sûr. Ouais. C'est logique. Oui, bah oui. Et c'est Tout vrai ça. que je me rends compte au moment où tu l'as dit que c'est quelque chose qui me manque un peu sur la postlogie. Ouais. C'est la faune et la flore. Ouais, c'est vrai que ça a été un peu mis de Bah côté, non, mine de il y en rien. a un qui le fait très très bien, la faune et la Ouais. Bah flore. oui, oui. Enfin, surtout la C'est faune. vrai, sur Crate, mais c'est tout, Ouais, sur c'est tout Crate. quoi. La flore aussi, hein, finalement, Grushkov, hein. Hein, un des trois films qui fait. Bah, La faune, pas que Ah, sur sur Crate, Acto, ouais. sur Ouais. Acto aussi. Je veux dire, les Ah porcs, oui, Ouais. sur vous Acto foutez aussi. de la T'as gueule. raison, t'as raison, t'as raison, ouais. Ouais. Mmh. sur On voit Canto Bite. Canto Bight, ouais, c'est sur pas mal. Canto Bight, on voit un petit peu la flore à l'extérieur et bon, est-ce que la faune, ça compte est-ce ils viennent de Cantonica, Ah, je vais aller voir, Bah, je tiens. pense qu'il les chope. Hop. les Fathiers? Je pense pas, hein, parce que C'est une espèce intergalactique, hein, ouais, comme les Ok. Bantas, c'est pas que Ok. sur Tatooine, hein. c'est une espèce ultra connue pour le coup, les Fedliers, donc Je veux dire, ils le disent j'allais dire le Mandalorian, mais dans Boba Fett, as fast as a father, qu'elle dit, Peli. ils disent pas sur Wikipédia s'ils viennent vraiment de Cantonica, mais en tout cas, Ça me paraît peu probable quand même. oui, moi aussi, ouais, 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 ouais. Mais ouais, non, c'est vrai que ces passages-là où on voit en fait, bon, on s'éloigne un peu du sujet, mais c'est pas grave, mais en ce moment, on voit justement, même en fait, toute l'eau, tout simplement sur Canto Bight, voilà, on va pas trop en parler, je pense, de cette planète, mais même là, encore une fois, il y a de l'eau, c'est présent.
Donc on a parlé pas mal de Tatooine. Maintenant, en fait, ce qui est drôle, c'est que on n'a pas que des exemples de planètes avec une vie aquatique, une vie sous-marine dans les films. On a aussi ça dans des séries animées. Alors, est-ce que quelqu'un On a a ici... oublié une dans où on voit de la vie sous-marine, Adrien. Dans les films? Ah non, pardon, c'est dans les... Enfin, si, dans les films un peu, et dans les séries. Euh, Mais Camino, Adrien... Oui, ah oui, oui, oui. En fait, Camino, c'est plus bas, Grushkov. C'est plus bas dans la... C'est volontaire de ne pas en parler tout de suite. Chut, C'est ça. chut, C'est tais-toi, ça, c'est Grush. ça. C'est parce que voilà, c'est dans la partie d'après. Excuse-moi, Grushkov, c'est vrai que j'ai... Mais mais voilà. Ce gamin. Excuse-moi d'avoir un plan, hein, Grushkov. Mais Bah, il est éclaté ton plan. Continue. et donc voilà, on va parler un peu des séries animées. Alors là, je vais donner la parole à qui veut la prendre. Est-ce que l'une d'entre vous a vu tout The Clone Wars, ou en tout cas a vu l'arc dont on va parler un petit peu? Oui. Précise quel arc, parce que moi j'ai pas le Word devant T'as pas les le yeux. document, d'accord. Je peux pas gérer le Le Word en même temps. fameux arc, alors sans spoiler, le fameux arc dans lequel on voit un très beau Jedi à Rasta, avec des rastacules. J'ai appelé des rastacules. Mélange de tentacules et de Ah, rastacules. l'arc Mon-Cala, du coup. L'arc Mancala qui est incroyable, hein, qui est un des plus dépaysants de la série, je trouve. Bah, c'est normal, ça se passe sous l'eau. On n'a pas Ouais. l'habitude d'être sous l'eau dans la vraie vie. Ouais. On n'a pas l'habitude non plus d'être dans l'espace, et pourtant c'est pas si dépaysant dans Star Wars. Et moi, Oui, oui. je voulais voir s'il réagissait, mais Non mais oui, mais après, ouais, c'est vrai que c'est rigolo. Du coup, vous vous rappelez un peu de ce... Moi, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu cet arc. Est-ce tu que... l'as pas revu exprès pour là. Non, bah, alors j'ai revu un épisode de Résistance exprès pour ça. Mais j'ai pas, j'ai pas revu. J'espère j'ai que pas c'était revu. Bibo. Non, même pas, tu vois, même pas. Il est Mais mauvais. j'ai prévu un rewatch, hein, t'inquiète pas, de Résistance. Mais voilà, donc ouais, donc personne pour parler de l'arc de Mancala, je peux le faire si vous voulez, mais Non, parce que je l'ai pas vu. Alors, moi, Ah, Ouais, d'accord, moi, j'ai ok. presque pas vu Clone Wars, désolé. Oui, ouais, voilà, et comme disait qu'il y Ouais. avait le requin sexy. Quand t'as demandé si on avait vu et que personne n'a répondu, c'était l'indicateur qu'on n'avait pas vu, Adrien. Ok, non mais autant pour moi, autant pour moi. Désolé. Mais du coup, ouais, ah oui, du coup, j'aurais vraiment dû le revoir. En fait, je pensais que vous l'avez vu il y a pas longtemps. Mais en fait, donc dans The Clone Wars, on voit. Alors pour le coup, c'est cool parce que Von Kala, on la voyait vraiment jamais de la surface ou de sous la surface. Mais là, enfin, on la voit un peu dans cet arc. Je crois que c'est en 2-3 épisodes. Je crois que c'est 2 épisodes dans lesquels on suit. Alors, je crois qu'il y a Kit Fisto parce il n'a pas besoin de respirateur. Il me semble qu'il y a Anakin aussi. Je sais plus qui est avec lui. Mais peut-être que dans le chat, on va pouvoir m'aiguiller, hein. Je sais pas si Zek se rappelle dans le chat. Je vois qu'il est présent. Mais il y a aussi voilà, l'homme requin sexy, c'est pareil. Je me rappelle très peu. Mais je sais qu'il y a des espèces un peu bizarres, hein, sur cette planète, en tout cas dans cette, euh, dans cet environnement aquatique. Mais ouais, c'est bizarre rigolo de enfin voir une planète dedans. Enfin, de cet angle qu'on n'avait jamais vu avant. En fait, les Mancala, on la voyait jamais vraiment, on la voyait jamais avant, mais on voyait surtout en fait les deux espèces de Mancala, mais donc les Mon-Calamari et les Quarren, mais euh, euh, mais c'est rigolo de voir enfin voilà un environnement qui ah donc Zach me dit qu'il y a aussi Ahsoka sur Mon-Cala et même que Windu a priori selon Wellins débarquerait à la toute fin. Ah, ça va faire vraiment ça va bientôt faire 10 ans que j'ai pas vu The Clone Wars, donc ça commence à faire. Mais, mais voilà, donc c'est, euh, c'est assez drôle de voir enfin une planète que beaucoup ont, je pense, fantasmé avant de... Ouais, il y a l'armée Gungan. Il y a la Megungan aussi. Oh putain, mais c'est incroyable cet épisode en fait. C'est encore mieux que ce que je pensais. Mais moi c'est passé comme toi, hein. Je l'ai vu il y a super longtemps, du coup. Bah ouais, Je me ça fait sentais Moi, pas je d'en l'ai parler. skippé parce que ça m'intéressait pas de voir les, Non, mais de toute les façon, moches. autant voilà, on parle de The Clone Wars et Bestiaire. tout. Autant vraiment, il y a juste
Il y a juste 2 arcs de bien dans Clone Wars, voilà, j'annonce. Tapez-moi si vous voulez, mais c'était gratos. Non, je rigole, j'aime bien Clone Wars quand même. Moi, je veux te taper, mais pas spécialement pour ça. Moi aussi, je veux me taper, Grushkov, c'est là où on est d'accord. Donc ouais, Zek nous dit que c'est 3 épisodes et en plus c'était pas ouf. Et donc voilà, c'est... Ah non, il part dans autre truc, je crois, Zek, autant pour moi. Je m'embrouille. Donc on a parlé un petit peu de Clone Wars. Bah, alors, voilà, là on y vient. Dans Star Wars Resistance, il y a aussi pas mal d'eau finalement. Ouais. Bah tiens, Tuki, est-ce que tu viens prendre la parole Plus. Et bah, déjà, rien que la planète sur laquelle il arrive, où il y a tout le Colossus, Ouais, c'est Castillon. c'est que de la flotte. Ouais. Et même après, quand ils essayent de chercher d'autres planètes, ils arrivent quand même sur au moins une planète dont la vie tourne autour de l'eau aussi. Ouais, Eos Prime, ouais. J'ai regardé justement un épisode pour voir comment c'était. Et donc, sur cette planète, c'est assez drôle parce qu'on en parlait un peu tout à l'heure de faune et de flore. Et en fait, la flore, elle est comment? Tu te rappelles ou pas, Tuki? Elle est pas carnivore? Bah, un truc comme ça? Non, en fait, c'est des corails, des coraux. Ouais, dans la saison 2, là, la planète, Ouais, elle est magnifique. elle est C'était super c'était ma jolie. préférée. Je pensais qu'ils allaient rester toute la deuxième moitié en fait de la saison 2 et pas du tout. Ils y passent sur 2 épisodes. Elle était trop Euh, bien cette planète. Bah, c'est la fin de la saison, hein, c'est l'épisode 15. Donc, c'est la toute fin de la saison. Et en fait, ouais, cette Elle fait 20, planète-là, 20 et quelques, hein, non, je crois la qu'elle en fait saison. 19, Grushkov, je crois. Faut que je vérifie. Mais enfin, comme tu dis, hein, voilà, on est d'accord, hein, ceux qui ont vu Resistance, moi j'étais marqué par cet environnement un peu aquatique. Et ouais, les coraux en fait qui s'étalent un peu partout, je trouve ça magnifique. C'est vrai que ça, c'était vraiment beau à l'écran, c'était beau à voir. Il y a 19 épisodes. Ouais, c'est ça, hein, ouais. Mais c'est très très bleu, hein. Enfin, il y a beaucoup de couleurs dans Star Wars Resistance, notamment à l'extérieur, hein, quand on est à l'extérieur, c'est très très coloré. Elles sont très Ouais, c'est très... chatoyantes aussi, tu sais. Elles sont très vives. Ouais. Bah, ne serait-ce que les designs des personnages, hein, c'est très coloré, hein, ils ont tous des fringues avec plein de couleurs, c'est super intéressant à voir, je trouve. Donc voilà, beaucoup d'eau aussi dans Et Star Wars Bibo Resistance. alors? Et Bibo, on en parlera plus tard, mon petit Grushkov, t'inquiète Non pas. mais c'est pas possible, En même temps que il Camino. arrête pas. Non, c'est plus tard encore, c'est plus tard encore. Mais oui, voilà, donc c'est assez cool. Alors, dans Rebels, j'ai pas souvenir de planète aquatique. Non. Bah, ils aiment pas l'eau, hein. Il n'y a que des déserts ou des steppes. Je Mais crois c'est très qu'on froid, voit hein. même pas de lac ou de trucs comme ça en Non, fait c'est dans très très Resistance. froid et austère, je trouve. J'aime beaucoup les designs, hein, de Rebels, dans Rebels, mais je trouve qu'il y a un côté très froid et sale qui est beaucoup moins chatoyant, comme tu disais, Tuki, que Resistance. Ah, c'est poussiéreux, Rebels. Ouais, c'est ça, c'est le mot que je cherchais, ouais. Mais Mm. en même temps, c'est normal, c'est genre. Bien sûr, C'est pas super joyeux et fun, la non, rébellion. clairement, oui, c'est clair. Oui, en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est pas un reproche, hein, que je fais, au contraire, c'est Bien sûr. plus un constat, mais c'est vrai que c'est rigolo à observer ces différences qui finalement se ressentent au niveau même des planètes qu'on visite, quoi. Ça doit dépendre Euh, aussi des... Au niveau des créatifs derrière, ça doit dépendre aussi de hmm. leurs acquaintances avec ça finalement. Est-ce qu'on a envie de montrer des planètes qui sont mono-biomes comme ça? Parce que c'est le cas des planètes d'eau beaucoup dans Star Wars. Comme tout le Ouais, reste, hein, Star Wars c'est beaucoup du monobiome de toute façon. ouais, souvent. Mais des fois ils veulent bouger un peu ça. Et quand même dans Rebels, les planètes sont assez variées quand même au niveau de ce qu'elles montrent finalement. Il n'y a pas vraiment de monobiome à part Tatooine. De quoi dans Rebels? Ouais.
C'est pas Bah, trop il y a, monobiome, il y a ça? la planète où il y a les clones là, c'est rigolo d'ailleurs parce qu'ils font de la pêche, mais c'est un désert. Oui, c'est vrai. Oui, c'est Justement, vrai. c'était une des grandes critiques contre Rebels, le fait que c'était très très monobiome, justement, enfin très très Terne. austère et Oui, c'est vrai. les planètes dedans. Donc, à part Lothal, je sais pas s'il y a vraiment des trucs qui ont plusieurs trucs. Et encore, même Lothal, tu pourrais dire que c'est juste des plaines et des montagnes de temps en temps, des montagnes cheloues. C'est vrai, ouais, ouais, ouais. Mais bref, Mais- il n'y a pas d'eau, donc pourquoi on en parle? Oui, mais c'est Alors c'est après, vrai. après dans Rebels, ça fait bien, c'est que c'est sous l'Empire, c'est la dèche, c'est Mhm. ça, ça paraît logique que ça soit pas florissant, terne. Ouais. Ça arrive. C'est clair. Ouais, puis même d'un point de vue genre ouais, si on part sur la symbolique, hein, l'eau c'est aussi la vie, quoi. Et là, pour le coup, ouais, pendant l'Empire, c'est pas trop la vie, quoi. Donc c'est vrai que c'est assez rigolo à observer ce genre de détails, finalement. Faire attention aux détails des planètes, hein, c'est toujours intéressant. Donc voilà, gratos, voilà, je vous donne le nom de la créature qu'on voit, des créatures sur Eos Prime dans Resistance. Donc celles qui volent et qui ressemblent un peu aux Oui, créatures c'est les dans Avatar. Krakavora, là. C'est ça, les Krakavora, que je trouve trop cool comme bestiole. Dans Pardon, Google Docs, j'ai cru que je t'ai t'avais écrit pas crac. laissé le dire. Vas-y, tu peux le redire. Et de quoi? Non, mais vas-y. Non mais c'est bon, j'ai fini. Par contre, on t'a pas entendu, il m'a dit. J'ai cru que dans le Word, t'avais écrit les Krakravora. Ah non, Les ça aurait été Krakravora. les Kakavora. Ça aurait été rigolo, mais non. C'est bien Krakavora, voilà, donc c'est gratos. Hein. Merci encore une fois Des Wikipédia. Krakravoras, c'est juste moi. Krakra- C'est mes enfants. Ah là 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 Et là. moi. Et donc maintenant qu'on a parlé des environnements avec des planètes avec donc de la vie aquatique, hein, de la vie sous-marine, maintenant on va parler un peu des planètes avec une forte dominance, ou en tout cas avec une importance de l'eau dedans. Donc on va s'éloigner un petit peu de la vie aquatique et pour voilà, sortir un petit peu la tête de l'eau, si je puis me permettre la petite boutade. Et donc voilà, au final, il y a quand même une Je forte permets présence pas, de moi. l'eau. Ah bah super, génial. Mais C'est au trop au tard. final, il y a une forte présence de l'eau dans les 3 trilogies et c'est assez drôle parce que ouais, en faisant l'épisode, en écrivant, l'épisode, je me suis dit: «Mince, quand même». Avant, je me dis: «Mais ouais, il y a pas de l'eau tout le temps partout» et en fait si, l'eau, c'est présent vraiment dans beaucoup d'endroits. Heu, Quelqu'un qui a le doc sous les yeux qui peut faire la liste que Mais j'ai on dit a, ou on a déjà parlé de Naboo, par exemple. ouais, Donc voilà. Naboo, ensuite il y Parler a quoi? de... T'as Bah, pas parlé celle dont tu voulais pas parler, qui est Camino. Camino, c'est rigolo parce que, je crois que c'est l'une des non, c'est pas l'une des premières fois, mais c'est, quand même une planète qu'on voit où il y a vraiment une météo chiante. C'est pas, on avait ça dans Hot un petit peu dans l'épisode 5, Hmm. mais là vraiment c'est des averses en continu et c'est cool parce que ça donne un côté vraiment, poisseux au truc que j'aime bien. Alors que l'intérieur est super clean. Ouais, je trouve ça Ouais, super cool, ah justement. c'est génial. On sait toujours comment ils font pour retenir, garder le truc tout propre comme ça. Bah écoute, ils ont l'habitude. Hein. Ils ont eu le temps de se faire des robots Dyson là, qui font le ménage. Et c'est vrai que l'extérieur de Camino, moi enfin, elle m'épate un peu. Enfin, je trouve ça, trop bien comme design, quoi. D'ailleurs, c'est tellement trop bien qu'à la base, je voulais qu'on ait une vue de Camino là pour la version vidéo pendant qu'on discutait, mais Ika était pas d'accord. Donc, si vous avez des problèmes et que vous vouliez voir Camino, dites-le à Ika. Faites le hashtag sur Twitter, hashtag Ika OM Camino. Alors, pour ma défense, tu m'as pas trop aidé. Je t'ai trouvé la vidéo. Oui, 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 oui. Oui, tu me l'as trouvé, ouais. C'est vrai que Camino, il y a ce côté genre
genre, c'est la tempête dehors, mais t'es bien au chaud, au sec, et tu regardes la tempête. Mhm. Ouais, C'est la planète où tu as envie de prendre un chocolat chaud. Ouais, c'est c'est vrai, ça. ouais. Ouais, complètement. Plus que Hot. Oh, t'as juste, tu peux Ben, pas, Hot, t'as pas même envie à d'y 5 heures, aller? il fait froid. Pourquoi tu veux aller sur Hot, Ika? Ouais, parce que je sais Et- pas, ça doit être agréable d'être au chaud sur Hot. Mais tu peux pas. Ouais, je pense que tu peux Ouais, difficilement tu être peux chaud pas sur être au Hot. chaud, c'est pas faux. Ouais, je pense. Ouais, parce que même Mais dans la base, enfin, il y a de la glace, donc Mhm. oui, c'est vrai, Oui, ouais, ils sont bah, en mode schlagos là-dedans, et tu peux pas avoir chaud. si tu te sers pas contre les autres. ouais, c'est ça, faut se serrer, quoi. Après, si tu serres trop, tu restes collé. Mais c'est un autre problème quand tu fais froid comme ça. Mais non, mais oui, sinon, Faut des frictions. c'est ça, faut... Alors, si vous allez sur Hot, frottez-vous, voilà. Euh, Petit, Oh, petit, ouais, je viens de penser à un truc, hein, je me disais dans l'épisode 3, on voit plutôt de la lave, hein, que de l'eau, hein, ce n'est pas le même délire, mais maintenant Ah, je me dis, en fait, il y a de l'eau quand même dans l'épisode 3. bah, déjà, on voit Naboo, et Ouais, Obi-Wan, il tombe dans l'eau sur le et j'allais le Tapao. dire, sur le Tapao, Obi-Wan tombe dans l'eau. Quand tout va mal, où est-ce qu'il tombe? Où est-ce qu'il est? Par quoi il est réfugié? Alors, non mais c'est vrai, là on peut faire des analyses de fou, mais tu vois, genre, tout va mal, son apprenti est en train de littéralement devenir Dark Vador, et lui tombe et embrassé par l'eau, tu vois, littéralement, hein. Et la suite de l'histoire, c'est quoi? Ça devient un ermite dans le désert, tu vois. C'est rigolo quand même. On a noté ça dans les techs claqués ou pas? C'est bon? Non, non, mais C'est pas une on va take, la c'est une récupérer. analyse. J'étais en train de me dire qu'on peut donner quasiment un thème à l'eau dans chaque trilogie, parce Ouais. que genre, dans la prélogie, c'est un moyen... ça représente un peu, tu sais, la liberté, le fait de pouvoir se cacher, le fait de pouvoir partir, s'échapper. Parce que regarde, c'est ce qu'utilise Django pour s'échapper de Kamino, parce qu'à cause de la pluie, Obi-Wan, il se casse la gueule. C'est un échappatoire pour Anakin quand il est sur Naboo, parce que c'est l'inverse de ce que lui il déteste, vu qu'il déteste le sable. Le truc de Obi-Wan qui tombe dans l'eau et ce qui lui permet de s'échapper de l'Ordre 66. Quand ils sont sur Naboo et qui passent par le noyau Ouais, c'est vrai. inondé pour pouvoir justement avoir un passage caché et en sécurité par rapport aux envahisseurs. Ouais, mais c'est là qu'il manque de se faire bouffer par les gros poissons aussi. Oui, bon, l'eau, c'est pas un havre de paix non plus, mais Non, c'est un moyen de partir, en fait, un échappatoire. ouais. Ouais, Bah c'est ouais, par vrai, ça. exemple, la dernière fois qu'on voit de l'eau, je crois, ouais, c'est ça, c'est pendant les funérailles de Padmé, et c'est là que son âme part, donc sur Naboo. Donc ouais, effectivement, Ouais. l'échappatoire de son âme. Et encore, c'est le Dans- moment où Leia, elle rejoint sur Alderaan, on voit de l'eau, Est-ce hein. qu'on voit de l'eau? Il me C'est semble, dans les non? montagnes, et je sais plus si on voit de l'eau, hein. Je sais plus. Ouais, j'ai un gros doute. Mais c'est C'est très possible, très hein. bien comme analyse, Tuki. J'avais pas du tout fait le rapprochement, mais t'as vraiment raison pour le coup. Peut-être. Merci, j'ai aussi un thème pour les deux Mais autres. vas-y, continue pour la Dans, je trilogie dirais que originale. dans la trilogie originale, ça représente plus un challenge, un obstacle. Parce que Luke, lui, toute sa vie, c'est tu peux pas partir parce que faut quelqu'un qui m'aide à récolter l'eau. Donc l'eau, l'eau tourne surtout autour de Luke dans la trilogie originale, parce que t'as tout ce truc-là qui est l'excuse de Owen pour pas l'envoyer à l'Empire. Et puis après, quand il est sur Dagobah, c'est ce qui le fait quasiment abandonner, le fait de devoir sortir son X-Wing de l'eau. Dans la trilogie originale, c'est plutôt cette espèce d'obstacle, de challenge, sortir de sa condition. Et dans la postlogie, c'est plus elle a plus un aspect émotionnel, un aspect de lien, de connexion. À part quand Finn boit de l'eau. Ceci dit, est-ce que c'est pas une connexion à tes instincts animaux? C'est Mais la première fois qu'il rencontrerait quand même, hein. oui, c'est vrai.
Ouais. Et t'as, le fait que Ray ait jamais vu d'eau aussi, c'est tout l'aspect émotionnel, le lien avec son Mm. enfance, etc. Sur Act 2, t'as le lien avec le passé de Luke, quand elle aperçoit le X-Wing, et t'as aussi sa nouvelle connexion avec Ben, parce que quand à un moment ils ont une discussion, Ben reçoit l'eau qui est de la pluie de Act 2, alors que lui il est dans un endroit sec. Et dans Tross, c'est le moment où ils se combattent sur une planète quasiment faite d'eau aussi. Euh, Pour le coup, c'est un des trucs super bien faits dans Tross. Et un des trucs de frustration, c'est que il est carrément rebaptisé en fait ouais. Ouais, carrément. Ouais. par toute l'eau. Il est trempé. C'est là qu'il meurt et il revient. C'est là où il a les dernières connexions avec son passé avant de pouvoir C'est ça. justement faire la paix avec. Il a une connexion avec sa mère alors qu'il est mouillé. Il a toute la connexion avec son père, le fait de revivre son trauma et leurs discussions, et toute la connexion avec Rey où elle lui dit que elle était prête à aller à le suivre. Et puis Ouais, il jette son sabre aussi. Du ouais, coup, ouais, ouais. forcément, c'est Ouais, il se le débarrasse de symbole. son... Mhm, mhm. Non, C'est non, pour le coup, c'est génial. c'est encore plus frustrant du coup qu'il remeure après, vraiment, Ouais. parce que au niveau de la symbolique, tout ce passage-là, Oui. même si j'aime pas trop leur duel, tout ce qui se passe après, au niveau des personnages, au niveau de la symbolique, est super fort. Et, après, C'est la scène que j'ai aimée dans le 9, moi, c'est cette mais c'est ça, scène-là, hein. de toute façon. Après, de là, je sais pas si leur analyse à eux au moment de l'écriture était celle-ci, mais ça C'est marche, pas grave. mais ça marche de ouf Ouais. après coup, et c'est tout ce qui compte, quoi. En fait, c'est trop de trucs pour que ce soit pas pensé comme ça quelque part, et en même temps, Ouais. et en même temps. Mais de toute manière, l'analyse, hein, c'est ça aussi. Hein, c'est voir des choses là où même les créateurs le voient pas forcément. Mhm. C'est là où c'est intéressant, mais tu kiffes vraiment, merci parce que c'était vraiment génial comme analyse de ces trois cas de figure où l'eau représente des choses à chaque fois. Et ouais, vraiment, bravo, tu kiffes. J'ai fait elle. Bah oui, oui, moi aussi, mais tu vois, j'ai même fait elle et des études de cinéma, mais pour autant, je n'ai pas vu ça, tu vois. Donc vraiment, bravo, c'était vraiment, ouais, merveilleux. Merci beaucoup, Tuki. Donc ouais, on en a parlé un peu, bah, tu en as parlé, hein, voilà, Dagobah. Moi, j'avais émis aussi Hot, mais pour le coup, ça rentre complètement dans ton analyse, Tuki, où voilà, Hot, c'est aussi, ouais, c'est de l'eau, hein, mais bon, sous un autre état, où c'est aussi un défi, hein, vraiment, c'est Oui. un truc, un obstacle, en fait. Là où Et justement, c'est l'inverse dans la trilogie originale. techniquement, il a aussi une forme de renaissance parce qu'il est carrément foutu dans le ventre d'un être vivant et il en est ressorti après. Oui, 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 complètement, oui. Ouais. C'est un peu Ouais, Clairement. mais pas en très un peu très bon dégueulasse, état mais et un peu dégueulasse. c'est ça. Ouais, bah bon, ça, au moins il est vivant, hein. Bah, Donc voilà, tu as parlé, hein, des autres exemples que j'avais pour la sequel trilogie, avec donc Actu et la Lune d'Endor, hein, pour l'épisode 8 et 9. Donc voilà, tu as vraiment tout très bien détaillé avant même qu'on puisse aborder la description de ces lieux. Bravo Tuki. Il y a aussi, voilà, dans l'univers étendu, hein, c'est quelque chose qui est quand même présent aussi, hein, l'eau, et donc des planètes avec des endroits humides. Euh, Déjà, impossible de ne pas parler de l'épisode sur Trask dans The Mandalorian. Il y a Évidemment, l'épisode ils l'épisode se 9 font sur Trask, bouffer. ouais. Ouais. Avec même Et- des Frog Lady, hein, on n'a pas parlé voilà. Je ne l'ai pas écrit dans les extraterrestres aquatiques, on parlera des extraterrestres un peu plus tard. Mais ouais, tout le passage, il y a un truc à faire, hein, avec la Frog Lady, l'eau, tout ça, dans les épisodes 2 et 3 de la saison 2 de The Mandalorian. Il y a vraiment des choses à faire et à dire, pour le coup. Bah, dis-les. Bah, oui, ça mériterait d'être plus d'analyse, mais voilà, le fait que justement, l'eau symbolise la vie et littéralement la mer, la Frog Lady amène la vie, tu vois? Et en fait,
c'est drôle parce qu'elle part de Tatooine, qui est une planète où il y a pas d'eau. Elle va sur une planète gelée avec Din et Grogu et après elle arrive dans son lieu, dans son habitat avec une planète pour le coup avec l'eau qui est sous une forme, adéquate en fait. C'est rigolo, il y a tout un cheminement en fait. Mmh. Oui, Willins nous dit dans le chat, les crevettes aquatiques aussi. Absolument, ouais, ouais, évidemment. et c'est vrai que j'ai pas pensé à ça, mais on Dans voit de les l'eau aussi dans petits l'épisode 4 Oui. de The Mandalorian. Je l'ai revu il y a 2 semaines cet épisode-là, je crois, et toujours aussi bien. Voilà. Ah ouais? Ouais, Et le même casting, il est comment? c'est le problème, voilà. Le seul problème, c'est qu'il y a Hatsune Miku qui se balade sur l'écran de temps en temps, mais je comprends pas trop, qu'elle fout là, mais voilà, c'est vraiment le vrai problème de l'épisode. Hem Mais sinon voilà, c'est vraiment présent dans The Mandalorian, et c'est drôle parce que l'eau encore une fois est présente, là où il y a de la vie, là où il y a un enfant en fait, et c'est drôle parce que c'est 2 épisodes qui sont réalisés par la même personne, Bryce Dallas Howard qui, Oui. je l'espère, va vite lâcher les NFT pour repartir faire des bons films et des bonnes séries. T'as bien de Hem l'espoir, dis-moi. Non, mais alors, pour le coup, c'est en train de se casser la gueule, donc oui, j'ai de l'espoir. Mais pour revenir à l'eau dans Star Wars, dans l'univers étendu, alors là, Grushkov, je pense que quoique Ika, peut-être que tu aussi à jour, Chucky, je ne sais pas, mais je pensais à Ledalo, la planète Ouais. dans The High Republic, qui est la planète sur laquelle, en fait, ouais, Oui, Orla est tu peux le dire vite fait, c'est la planète où que, il y a oui, quelqu'un qui est puni, comment il s'appelle déjà ce con? Elzar. Elzar est puni par Stellan, heu, «puni» entre guillemets, hein. non, il est pas puni, il se parle En lui-même gros, de il lui lui-même. fait: «Vas-y, va te ressourcer», Va prendre des et vacances, il quoi. va là-bas. La cure D'ailleurs, thermale. j'ai écrit, de la musique pour cette planète-là, Voilà. elle m'a beaucoup inspiré parce que, c'est, bah, tu évidemment de l'eau et dès que tu t'éloignes un peu de l'eau, ça devient un peu brumeux et tout et c'était vachement atmosphérique, parce qu'on voit pas souvent de la brume d'ailleurs dans Star Wars. Comment? On voit vite fait de la brume dans l'épisode 1, justement dans les marais, de Naboo et je crois que et Dagobah, quoi. Je crois que c'est tout. Et d'ailleurs, anecdote Sur Yavin, Sur Yavin, il y a de la brume? il y a de la brume, un petit peu, non? J'ai souvenir là. Peut-être. Oui, D'ailleurs, on n'a pas du tropical, tu donc il y a pas du tout fait de référence à Rogue One, Savarine et tout, mais il y a de l'eau dans ces trucs-là, Mais ouais, c'est vrai, oh là là, totalement. mais oui, dans clairement, ouais, ouais. Solo. C'est vrai, ouais, ouais, je suis désolé. J'ai tendance à oublier ces films Et et les dans films Rogue sont One, magnifiques. ils vont sur Idou à un moment, il pleut à mort tout le temps. C'est une planète où il y a tout le temps des tempêtes et ils se crashent en arrivant. Mmh. Euh, Et tu dis peut-être et, que tu as une analyse et à voilà. faire sur l'eau dans les spin-offs. Je me Non? souviens même plus de l'eau dans Rogue One, à part la planète plage, là, qui est sympa. Bah, en fait, tu sais quoi? Elle représente une menace, l'eau, dans Rogue One. Ouais, Parce que c'est t'as Bah, des, super c'est des bien, ouais. ouragans qui c'est là qu'il se passe Ouais. tous les pires trucs, c'est quand il y a de l'eau. La première planète, la toute première, celle où ils font de la ferme, c'est en Islande qu'ils ont tourné. Du coup, bah, t'as la Exactement. plage noire et tout sur laquelle atterrit Krennic, c'est magnifique. Et c'est là que sa mère meurt et que son père se fait emporter. Quand elle retrouve son père, c'est sur la planète où il y a la tempête tout le temps et il se fait tuer là. Et après, tout le dernier acte, ça se passe dans des îlots, des Maldives, je crois. Bah, en fait, l'eau représente la mort, hein, pardon. Et à chaque fois qu'il y a de l'eau, c'est la merde. Ouais, c'est ça. Ceci dit, c'est un peu la merde tout le temps Rogue One. dans Rogue One. Mais est-ce que c'est pas aussi représentatif de comment elle s'appelle? De Jean, qui a l'eau, c'est là où son père s'est fait enlever et sa mère est morte. L'eau, c'est là où son père est mort et une fois que son père est mort, elle est dans un endroit où il y a de l'eau, mais comme elle a accepté son destin, des trucs comme ça, et ben, c'est un endroit paradisiaque. Donc, au niveau de l'aspect, c'est de l'eau, mais jolie, tu vois? C'est pas, une tempête, comme avant, c'est Mmh. pas juste une plage, très noire, très sombre, très déprimante, c'est de l'eau, claire, pure,
parce que son destin est clair et elle sait ce qu'elle doit faire. Ouais, et pour la C'est- première fois, elle a vraiment de l'espoir. Donc, Voilà, elle est en paix. là où C'est- quand son père meurt, c'est la tempête et tout, et c'est logique, tu vois, elle est à son plus bas point. Mhm. Hmm. Bah, tout ce que vous avez dit là, tout ce que Tuki a développé, tout ce que Adrien a dit en amont, tout ce que Gauche a dit, ils ont l'air de quand même vachement associer l'eau à tout ce qui est destin. C'est une force qui influe sur le destin de chaque personnage dans la galaxie. Du coup, enfin, c'est très associé à la force. Ah bah ouais, Ouais. surtout dans la dans la Haute République, hein. Ah ouais, Il y a un des personnages principaux, il ressent la force comme un océan, par exemple. le best. Eh ouais, lisez l'autre républicain, vraiment. Il faut lire ça. Justement, tu es revenu sur l'autre république, Oshkov. J'aurais aimé qu'on parle rapidement du jeu Jedi Fallen Order. L'eau est assez importante dans ce jeu-là, Le et rapport avec l'autre République. bah parce que c'est dans l'univers étendu, c'est pour ça, on y revient. Mais, mais du coup, c'est intéressant parce que l'eau est présente dans le jeu, hein. On commence le jeu littéralement sous une averse. D'ailleurs, c'est un élément de mise en scène qui est assez bien foutu, hein. Généralement, dans Star Wars, l'eau est vraiment bien utilisée. On le voit de plus en plus à travers Ouais, les mais, films de mais Star Trek. enfin, bien utilisé. Et en même temps, s'il y a une averse et qu'il pleut comme ça, tu sais qu'il va y avoir un drame, quoi. C'est ça, toujours, oui, complètement. Bah Ouais, oui, c'est oui, ça. c'est ça, pour ça que je dis que c'est bien utilisé. C'est un symbolique, tu sais. Et, Et en fait, ouais, dans Jedi Fallen Order, on débloque même à un moment dans le jeu la capacité de nager sous Sous l'eau, en l'eau, fait. ouais, sur Kashyyyk. Sur Kashyyyk, mais aussi Non, sur mais d'autres planètes. Non, il n'y a que c'est là Kashyyyk, hein, qu'on je le. crois. Il y a Kashyyyk et une autre Ouais. Non, il y en a qu'on a 3. vue dans un trailer de Obi-Wan. La planète où il y a le temple où on doit ramener l'artefact. Zio, je sais comment ça s'appelle. Zepho. Zepho, Zepho. ok, Zepho. Sur Zepho, il y a de la flotte Ah oui, aussi. il y a de l'eau près Ah bon? du Star Destroyer craché, oui. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, ça me revient. Il y a un boss super dur Tout à d'ailleurs fait. dans le coin. Ouais, Mais Il exactement. est Et sur puis, le Taz enragé. bien sûr, il y a Nur aussi. ouais, Nur, Voilà. qui est donc. Alors, on va peut-être pas te développer si vous n'avez pas encore joué au jeu. Jouez vraiment au jeu parce que c'est vraiment un Star Wars vraiment génial, Non, je mais trouve. on en a. Bah, ouais, et puis en C'est même dans le temps, trailer d'Obi-Wan. voilà, c'est Oui, ça. c'est vrai, c'est C'est ça. présent dans le trailer d'Obi-Wan. Du coup, je pense qu'on peut en parler un petit peu quand même. Nur, c'est une lune de Mustafar, en fait. Oui, c'est ça. Ce qui est très rigolo parce que juste à côté, c'est Ouais, la planète lave et puis Nur, c'est la planète océanique, hein, avec beaucoup de vie sous l'eau. J'aime bien quand avant de rentrer dans la forteresse de l'Inquisitorius, on a une petite section dans l'eau à cet endroit-là et à l'extérieur. Et ils ont mis beaucoup de petites vies, plein de plantes, plein de petites faunes, qu'elles soient près ou loin. Euh, et je trouve ça. J'aime bien cette partie de la planète. Même en fait, même dans la forteresse, j'ai trouvé que le fait Oui, qu'on soit sous l'eau régulièrement et que, ouais. comment dire ça sans spoiler, il y a des moments de tension où l'eau devient un danger même dans la forteresse, on va dire, et ça, mhm. Mhm. on sent la pression de l'eau autour, Ouais, et mais justement, c'est génial. il y a un moment, et c'est pour ça que encore une fois, c'est vraiment, allez y jouer. Je sais que c'est édité par EA et tout, mais c'est vraiment un super jeu et c'est un très très bon Star Wars. Et ouais, on te montre la dangerosité de l'eau et comment ils s'en sortent à la fin. Bah, ils utilisent la puissance de l'eau justement Ouais. à leur avantage en fait. Pour vaincre Et, un obstacle qu'ils n'arrivaient pas à passer seul, quoi, et ça, c'est fou, ouais. c'est même plus un obstacle. Ouais, mais bon, un c'est- obstacle, c'est un obstacle, un gros obstacle. Un danger même, en fait. Finalement, ça revient un peu à ce que disait Tuki tout à l'heure, hein. C'est un échappatoire. L'eau aide. L'eau, c'est un obstacle, Mhm. mais c'est pas facile. Mais en même temps, l'eau dans Jedi Fallen Order, à la fin, en tout cas,
aide les héros, en fait. C'est une fuite dans tous les sens du terme, littéralement, sans spoiler. Donc voilà, bah, je pense qu'on a dit un peu tout ce qu'on avait à dire par rapport aux environnements de Star Wars, par rapport aux environnements donc aquatiques, hein. Donc on a vu les planètes avec de la vie sous-marine, mais aussi les planètes avec donc des endroits, des biomes qui sont fortement influencés par l'eau. Maintenant, on va passer à quelque chose de un peu plus humain, ou en tout cas un peu plus organique. On va parler des extraterrestres. Alors là, pour le coup, c'est une partie que j'ai pas beaucoup développée dans le plan qu'on a fait, parce que en fait, je me suis dit que ça pouvait être sympa de jouer avec vous justement sur le chat, mais aussi vous l'équipage, par rapport au fait, voilà, de dire de dire les différentes espèces qu'on connaît. Donc on va commencer forcément par les sentients. Les sentients, il y a beaucoup d'espèces sentientes qui sont amphibiennes en fait. J'en ai recensé 4 pardon, 4 principales. Les Ouais, il en manque. nautolanes, il en manque plein, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Mais Il va pas donc être content. C'est quoi? de quoi? Non, rien. Donc j'ai parlé des nautolanes, des gungans, des mon calamari, des quarren. Mais aussi, voilà, je vous laisse donner toutes vos connaissances et surtout quels sont vos préférés. Bibo. Mais non, mais là, on parle voilà, des sentientes. on parle des il est sentients pour l'instant, ouais. Bah après, ça dépend de ce que tu veux dire par sentient, parce que techniquement, toutes les créatures sont sentientes. Oui, techniquement. exactement, ouais. C'est Oui, un mais peu. vous voyez très bien ce que je veux Adrien, dire. ce qu'il veut dire, c'est les bipèdes, en fait. C'est ça qu'il dit, Adrien. Pas que, Ah, pas mais que, pas C'est- que, mais humanoïde, quoi. ouais, Comment oui, humanoïde, c'est ça, ouais. Humanoïde. Oui, c'est ça qu'il veut dire. Oui, C'est c'est vrai, oui, juste oui. un connard de Civilisé. validiste. Civilisé, c'est ça, ouais. Civilisé. Il me dégoûte. Euh, D'ailleurs, je voudrais regarder, mais est-ce que les Aki sur Passana dans l'épisode 9, ils ont des tronches d'amphibiens, je trouve. Ouais, ils ont des tentacules un peu, non? Ah non, Donc, ils du ont coup, des- Adrien, j'ai Ils été ont- au bout de ton idée. Ils hein. ont, tu sais, des doubles tentacules, là, trompes Ah bizarres. ouais, oui, ils ont Hmm. un truc sur la truffe. Il n'y a rien de marqué. Mais il y en a une majeure dans le... Oh la vache. Et une majeure dans Star Wars The Last Jedi, d'espèces Bah oui. qui amphibiennes. Il y Et a encore, une- est-ce qu'elle l'est vraiment? Ah bah techniquement ils ont de l'ancêtre poisson et piaf. D'accord. Euh, Ok, c'est bon, ça les, va. Donc les c'est caretakers. Les lanais. les lanailles. Ouais. Mhm. C'est vrai que elle est rigolote cette espèce quand même. Il y a tout ce côté. Alors, eux ils disent plutôt avian. Ils disent pas trop ça, mais Ah, moi, c'est ce que j'aurais pensé aussi. Section porg, mais ça reste quand même une espèce. c'est une espèce maritime. marine. Oui, maritime, voilà, c'est ça que je cherche. Mm. Il y a les Sirentala aussi, mais elles sont peut-être pas. Bah non, parce que elles sont pas assez intelligentes C'est ça. pour Adrien, elles se dressent pas sur leurs deux pattes arrière. Ouais, c'est bon, hein. Adrien, il est pas sentient. Non, Claude, c'est vrai que Claude, il a une tronche à être une limace de mer, mais il a pas de bras. Il a pas non plus de flap-flap, de nageoire. Et ses pieds, c'est une catastrophe. Il a pas Il peut petit. pas nager avec ça. Mais Des non, mais flap-flap, donc. il a l'air visqueux. On dirait. Oh, il y a le mec avec ses rations dans l'épisode 7 Ah oui, c'est un et blobfish. Hanzi dans Résistance. C'est des blobfish. C'est vrai. C'est des C'est vrai. blobfish et Hmm. ils viennent de justement ils ont cette apparence là parce qu'ils viennent des fonds marins.
Comment il s'appelle? Il est joué par Simon Uncar Pegg, Plot. là. Je vois pas de quelle espèce tu parles. Bah, je Uncar vais te dire, Uncar Plot, là, Ah oui, 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 d'accord, ok. c'est quoi? C'est les Gilliandes. Des crotules. Plot. Les crotules. Et ça a les deux noms. Les crolutes, pardon. Ah ouais. Les crolutes. Ah, mais il y a aussi Masameda. Ils sont Ah aquatiques. bon? Et c'est un chat grillin. Mince, j'ai plus le nom de son espèce, mais elle est amphibienne. Ah bon? Oui. À vérifier, s'il est en chat, ça peut vérifier, ou même dans l'équipage. Mais je crois que Masameda, ça en fait partie. Chagrian. Attends, je regarde. C'est quoi les Chagrian? C'est pas ça? Amphibien, ouais, tout à Ouais, fait. il me je savais semblait, même hein. pas. Ils Ouais, viennent c'est de la parce planète que Champala. tu te souviens que t'avais dit Smash. Moi, Exactement. non. Ah, Et mais c'est l'espèce de Buckets of Blood. Oui, c'est ça. oui, c'est ça. Adrien, tu lui parles à un des personnages importants de la prélogie, il te sort un personnage de la, de la Haute Désolé, mais c'est République. mon, C'est c'est mon vraiment gros tellement truc. Adrien. Ah oui, ce personne-là que personne ne connaît. Non, mais c'est vrai. Après, il y a le requin, il y a le fameux requin sexy aussi. Je me souviens pas du nom de son Oui, alors espèce. quelle est cette espèce? Ouais. C'est Ah, quoi son c'est nom déjà? Shirla. C'est Général Shirla ou un truc comme ça? Je vais essayer de chercher. Shirla, tu dis? Zek, ouais, je crois que c'est Shir-la avec 2 A, je sais plus. C'est des carcas, quelque chose. Leur nom s'inspirait du genre des requins. Enfin, de la famille. Des Carcarodes. Carcharodon. Voilà, c'est ça. Et Carcassonne. Non, c'est avec un H, donc c'est pas comme le cassoulet. Je ne trouve pas sur Wikipédia, les amis. De quoi? Non, c'est pas grave. T'as pas préparé l'émission de toute façon. Je savais qu'on pouvait pas faire confiance. J'ai dit à tout le Ah, monde, vous non. allez voir, il va faire de la merde encore. Non, mais en tout cas, ouais, il y a beaucoup d'espèces qui a priori, peuvent aller sous l'eau sans trop de soucis, sans utiliser des respirateurs ou quoi. Mais Oh, pour mais il y a aussi ceux qui ont des couilles à la place du menton, là. les aqualiches? C'est des aqualiches Ce chez eux, serait les drôle que aqualiches, les ok. aqualiches, ils soient pas. Ce serait drôle qu'ils puissent pas aller sous l'eau, les aqualiches. À moitié insecte. Non, probablement pas. Mais, Bah ouais, ils sont bizarres, eux. mais je pense Je sais que toujours pas si Aqualiche. c'est des dents ou des couilles, hein. Aqualiche. Ils disent pas si c'est des amphibiens. Dans la liste à droite, normalement, il Mais précise. ils ressemblent plus à des insectoïdes. Hein. Ben ouais, mais de chair, tu vois. Alors, le mec requin, c'est Riff Thompson, et c'est un carcharodon. Oui, voilà, c'est ça. Ils ont juste changé le CH en K. C'est au requin. C'est un Au requin. Pokémon. Ils viennent de la planète Carcharis, et ça doit être une planète amphibienne. D'accord. Alors, C'est bon à savoir, ça, pour le une coup. planète aquatique, c'est ça. De la bordure extérieure. Ah. Merci pour ces détails, Madi. Je te nomme experte en requin. En requin. Ah. J'aime bien les requins. J'adore comment ils ont retcon dans la partie. Parce qu'il se fait couper le bras et il saigne. Et puis après, ils ont décidé que les sabres laser, ça cautérisait. Et du coup, ils ont mis les aqualiches avec du sang de couleur rouge qui ne cautérisait pas. Oh non, c'est des hémophiles. C'est juste là. Ils sont pas amphibiens, mais ils sont hémophiles. Donc, Voilà, comme ça règle la question. Et donc Bon. maintenant, il est temps de parler des extraterrestres qui ne sont pas doués de langage ni de comment dire. Qu'on peut apprendre pour communiquer avec. Ouais, c'est ça. C'est pas, ouais, je sais pas comment on peut dire. Les animaux. De la faune. Ouais, les extraterrestres animaux. Les, ouais, c'est no- ça. les colonisables, du coup. Les non colonisables. Les edible. Ouais, c'est ça. Comment ça se dit déjà? Comestibles.
Enfin, il y en a, je mangerai pas, hein, mais ouais, voilà, il y a une phrase qui, voilà, encore une fois, je vais parler beaucoup enfin, je vais parler quand même beaucoup de Naboo, mais vraiment, la séquence aquatique dans Naboo, elle est géniale. Alors, je me rappelle que j'avais été revoir le film en 3D en 2011, 2011, je crois. 2011, hein, ouais, c'est ça, hein. Et j'étais avec mon ami Robin, que je salue. Et vraiment, ce moment-là, en 3D, c'était cool, mais il y avait un problème, et je crois qu'ils n'avaient pas activé la 3D dans la salle. Ils avaient du genre oublié dans mon cinéma. Ce qui fait que, genre, en fait, tout le début, il n'était pas en 3D. Donc c'était un peu chiant. Mais c'est une séquence qui, sur grand écran, marche toujours. D'accord. Et bah, séquence, ouais, de aquatique. Et la phrase There's always a bigger fish. Elle est cool parce qu'elle reconnaît le fait qu'il y ait des poissons. Et je me rappelle que des gens ils gueulaient parce qu'il y avait des serpents. Parce qu'il y avait des serpents dans Star Wars. Et que c'est soi-disant. Ouais, c'est ça. C'était pas assez Star Wars. Bah, il y a aussi des poissons. Et depuis 99, par contre, quoi. Donc. Et il y a Non, des... mais il y avait des serpents littéralement sur Ah oui, Dagobah. Hein, bah, c'est ça. Ouais, ils sont cons. Ils sont cons. Non, mais oui. Ouais. Qu'est-ce qui... Et il y a des araignées dans les films Léo. Et non, c'était en février 2012. Je me demandais parce que c'est à peu près. Enfin, j'ai des souvenirs des affiches Ah. à Gare du Nord qu'ils avaient ressorti. Sale Épisode parisien. 1 en- Ah. Oh, si tu savais. Non, mais en vrai, c'est tellement con comme remarque. Genre, il y a des vrais. Enfin, il y a des créatures de notre monde, ça fait pas Star Wars. Il y a des Il y a humains. des humains. Chewbacca, c'est un Yorkshire, voilà, faites pas chier. Oh Mais c'est vrai, hein. Ouais. Mais c'est un gros. Ouais. C'est Mais bien c'est les vrai, Yorkshire. c'est un Yorkshire. Non, Ou un c'est Shih pas. Tzu, un des C'est un deux. Yorkshire. Comme il est dit chez The Yorkshire. Ok. Et je pensais aussi à l'espèce de moment. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, mais dans A New Hope, il y a quand même dans le compacteur à ordures, il y a une espèce, hein, il y a une espèce de bestiole Dianoga. aquatique. Comment tu dis? Dianoga. Dianoga. Mais qui est-ce qui tabasse son Je micro? pense que c'est Ouais, Ika. je crois que c'est Ika. Alors non, parce que mon micro est mute et vous Ah, êtes c'est Maddy, c'est Maddy. Ah, c'est peut-être moi. Il m'a dit arrête de tabasser ton micro. Il t'a rien fait. Pour l'instant. Et donc, voilà. Donc, cette créature-là, est-ce qu'on la voit en dehors de son truc? Oh, je suppose que ça a été fait dans le Legends. Hein. Je vais chercher. Mais. Oh, c'est dégueulasse. Oui, bah ça, hein, C'est un poulpe avec un gros œil au-dessus, en fait. d'accord. Rien de foufou, quoi. Mi-poulpe, mi-sarlac, en fait. Hmm. Ou alors c'est une vulve. Pardon. Ok, envoie-le-moi sur le vocal privé. Je vais te le montrer et tu vas te demander quelle vulve j'ai vue dans ma vie. Eh ben, tu vois, ils font partie des sentients, alors. Hein. Ouais, bon, pardon. Il y en a même qui sont sensibles à la force. On dirait des trucs Ouais, de... théoriquement, on est tous sensibles à la force. Bah. Non, pas les. Todd, non. Comment Ouais. ils s'appellent? Et Vincians, non. Oui, et comment ils s'appellent là Les Toydariens. Oui, voilà. Alors, merci parce que j'ai failli dire les juifs de. Mais tu aurais su tout de suite ce que je voulais dire parce que on en parle souvent. Ah, la C'est vache. horrible. Non, c'est horrible dans Star Wars les. Non, bon, je vais rien dire. Et horrible. sinon, voilà, en créature aquatique qui m'a beaucoup marqué, moi, forcément, il y a Bibo. Oui. Évidemment. Voilà, Bibo dans Star Wars Resistance. Bibo qui n'est jamais revenu. Ouais, putain. Bah, Vraiment, jusqu'au dernier épisode, j'ai cru qu'il allait revenir, lui ou sa mère. Bah, après, De le la saison Colossus 2. se barre, hein. Mais non, mais même dans la saison 2, le final, il y a une grosse partie qui se passe sur la planète, sur Castillon. Et franchement, je croyais que la mère allait venir sauver tout le monde. Et non, même pas. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est dommage. Mais enfin,
c'est aussi pour ça que je regarde pas pour l'instant, je ne re-regarde pas, Resistance parce qu'en fait, la C'est pas série, vivant. elle s'est terminée tellement brutalement que ça me laisse encore un goût amer dans la bouche, quoi. Ouais. Il y J'en a voulais aussi encore. les espèces de raies géantes volantes là de Camino. Ouais, Mmh. qui peuvent voler en plus, Ouais. qui passent de l'eau à Ouais, l'air sans souci. stylé ça, hein. Et la créature qui attaque dans. Comment ça s'appelle? La série est tellement oubliable que j'ai oublié le nom. Bad Batch? Les Batch. Voilà. The Bad Batch. Je sais plus ce que c'est. Je vois même pas de quel moment tu parles. Il y a- Tu Pour regardes de l'épisode vrai, moi non passé, plus, quand ouais. ça collapse. C'est pas un des derniers Ils se épisodes font là, pas quand attaquer par une s'échappe. créature? Et alors si, Ah, mais alors, ce qui est si. drôle, c'est que en faisant l'épisode, j'ai pensé à ça et je me suis dit: «Mais attends, est-ce que je vais imaginer la créature ou est-ce qu'il y en a vraiment une qui attaque le qui J'étais en attaque train de me le» dire la même Non, chose. Et Eh ben, ouais, c'est non, il y a dingue, une hein. espèce de. il me semble qu'elle essaye de bouffer Ouais, ouais, le tuyau, enfin le Ouais. tunnel sous l'eau. Ouais, ouais, non, c'est vraiment arrivé. Punaise, pendant un instant, j'étais pareil, je me disais, est-ce que je suis pas en train de me ridiculiser en inventant un truc? Ah bah, pareil. C'est pour ça que j'ai pas marqué dans le plan. C'est parce que Ce c'est qui est un truc très drôle parce qu'il y a quelques heures, j'étais littéralement en train de dire que c'était hyper oubliable, Bad Batch, et là, on savait même plus ce qui était vrai ou pas dans C'est le juste truc. un rêve de fièvre. C'est ça, ouais. Plusieurs semaines. Un rêve collectif. d'ailleurs, on l'annonce, hein, mais enfin, on vous le dit ici, mais ça la saison 2 est annoncée pour cet été, du coup, on Oui. espère qu'il y aura pas 40 000 épisodes encore parce que, Est-ce ça qu'on va être s'en fout pas un peu? non, moi, j'ai envie de la faire. J'ai fait la première saison, je ferai la deuxième aussi. Voilà, j'annonce. Tu le feras pas toutes les semaines, Adrien. On verra. On verra, on verra. Non, mais on te connaît, t'as déjà pas pu le faire pour Boba Fett et ça durait Ouais, non, en vrai, 3 j'avoue, fois tu moins raison. d'épisodes. Ouais, j'avoue. Il me prend pour qui, lui? On verra et sinon, il y a une créature dont on n'a pas il y a une créature dont on n'a pas parlé, mais parce que là, je vais tricher un petit peu. C'est pas une créature qui habite dans l'eau, mais, je dis bien mais, je pense que vous allez être d'accord avec moi. Il faudrait peut-être parler un peu des Purgils, parce que les Purgils, c'est Je pense que c'est littéralement quelque des chose. baleines de l'espace, quoi. Ouais, avec des tentacules. Ouais, Elles vivent dans du gaz, techniquement. Enfin, elles c'est se ça. nourrissent de gaz et elles vivent Donc en dans fait, c'est l'océan universel. ouais, c'est ça un peu, en fait. Et en fait, ouais, je trouve que les Purgils, c'est vraiment cool Ouais. et ouais, c'est quand même c'est drôle parce qu'ils sont là, pour le coup, même sans eau, et pour le design, ils sont inspirés de créatures aquatiques, en fait, enfin C'est d'animaux très aquatiques. drôle parce que pour un truc qu'on écrit avec Tuki, ce qu'on aime bien faire pour les créatures de l'espace, c'est on mélange deux animaux. Par exemple, on a démélangé les dromadaires et les poulets, les moutons et les mouches. Et là, C'est moi, ça. ils ont pris une baleine et une pieuvre et ils les ont mélangés et puis ils ont mis ça dans l'espace. C'est la créature la Ils ont plus mis belle. des lumières et puis voilà. Encore une fois, c'est une créature qui est quand même vachement, noble. Ouais. Ouais, les Bah ouais, baleines, en général. et bizarrement, les gens les détestent. C'est Pardon? incroyable. Les gens sont cons. Mais tu savais pas? Non? Les gens détestent les Purgils. Mais C'est pourquoi faux. Les ça? gens adorent. Je suis sûr que tu demandes à Romy, il déteste. Est-ce que tu peux pas Oui, c'est smash? le petit hater de merde là. Ouais, on t'aime, Robien, si tu Je écoutes. vais aller Il lui, est pas là et j'en profite, voilà, ça lui apprendra. je vais Mais aller lui dire. je savais pas que je savais vraiment pas que c'était, que les Purgils étaient détestés parce que moi je les adore de ouf. En Non, fait, ils sont minorité, hyper détestés. Hein. chaque fois que je les gens les détestent, mais c'est genre les 3 mêmes pelots. Non, mais même des gens que je trouve sympas et tout, il y en a qui détestent l'épisode final et qui se foutent de la gueule du fait qu'il y ait les Purgils qui sauvent tout le monde à la fin. Bah, je sais pas, t'as Throne qui est entouré de tentacules, genre c'est le meilleur final. Ça, j'avoue. Ah, puis en plus, c'est vachement beau quand ils arrivent à la fin de l'épisode, Bah ouais. ultime. Mais surtout que Ezra, il a toute une connexion avec Mais les oui, animaux, donc c'est ça marche hyper super bien. logique. C'est de l'époque où Filoni il faisait encore des trucs qui avaient du sens. Et c'était pas juste que Ahsoka tout le temps. Encore une fois, désolé, mais là, rien que de penser à ça et de me dire qu'ils ont survécu à ça, Throne
Et Ezra, je sais. Ok, d'accord. Ok, vu. Bon, franchement, Ils se on sont a, fait du ouais, bouche on à a vu bouche pire. mutuel pour se garder en vie. Non, mais dans ce Peut-être cas-là, vous que c'est faites les même plus Purgils chier. qui les ont sauvés. Non, mais dans ce cas-là, vous faites même plus chier à faire des vaisseaux, quoi. Genre. Ouais, c'est exactement le même argument que bah, pourquoi ils ont pas foncé à l'hyperespace dans l'étoile de la mort. C'est con, Adrien. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais non, mais ce que je dis, c'est que genre, c'est con qu'ils soient genre. Moi, ce que je dis, c'est que c'est con qu'ils ont survécu, en fait, Ezra et Bah, les Thrawn. Purgils, ils survivent. Peut-être qu'ils ont un champ de Ah, force ouais, spécial peut-être. qui permet de protéger. Ah, Je sais pas. j'avoue, j'ai pas pensé à ça. Ouais, c'est vrai, c'est Peut-être vrai. qu'Ezra il utilise Je la pense force. que, je pense que ça va. Dans Star Wars, on peut Oui, non, imaginer ouais, qu'il y a des j'avoue. trucs qui arrivent. Hein, je veux dire, Ouais. ils peuvent faire n'importe quoi à tout le monde avec leur, en faisant un signe de main. C'est de la fantaisie. C'est vrai. Non, mais vous avez raison. Vous avez entièrement raison. Et c'est ainsi que je pense, nous allons conclure. Toto Metal, il parle des canards sur Naboo. C'est vrai qu'on a des canards sur Naboo. Ouais, j'ai failli le Ok. dire tout à l'heure et puis je me suis dit c'est bon. J'ai Oh, mis non. l'image sur le live. Je suis sûr qu'il y a Picsou dans le lot. Bah, qu'il y a vu des qu'ils sont à canards. Alors, Naboo et qu'ils sont tous riches, c'est possible. c'est vrai que c'est rigolo, ça. Je me rappelais pas des canards sur Naboo. On les voit Mais vite c'est. fait. Tu sais, Ouais, c'est oui, pas qu'ils je étaient vois le plan, mentionnés. mais. T'imagines, ils arrivent avec leur bongo, ils ouvrent. Regardez, maître, là-bas des canards. Oh oui, les petits canards. Oui, les petits Oh, et canards, des mon oies padawan. aussi, regarde mon padawan. Regarde les canards, Padmé. Ils sont libres. Ils sont amoureux. J'aimerais faire comme C'est ces terrible. canards là-bas. Ils sont. Non, je veux pas faire comme eux. Laisse-moi, Anakin. Je veux pas faire comme les canards. Oh la vache. Bon, il est Non, temps les canards. pour nous de conclure cette émission, les amis. On a parlé pendant, allez, je dis bien 1h30 de ce qu'est, de ce qu'il en est de l'eau dans Star Wars. Hein. On va faire un petit rappel. On a évoqué l'eau comme objet. Ensuite, on s'est intéressé aux environnements pour ensuite terminer par rapport aux extraterrestres aquatiques ou amphibiens. C'était super intéressant de faire ça avec vous, les copains. Merci d'avoir été là. C'était Bah, merci à toi. Bah oui, c'était une très bonne idée. Merci. Alors, Merci. Alors, Maddy, de quelle reconnaître erreur. enfin. Non, en toute honnêteté, c'était intéressant à faire. Et je suis grave heureux qu'à la base, voilà, alors voilà, encore une fois, voilà, je me suis fait bully pour cette idée. Hein. On s'est moqué de moi, on m'a traîné dans la boue. Mais ouais, je suis heureux d'avoir quand même pu contribuer à faire un épisode d'une qualité, je pense, assez bonne. Oui. Merci. C'était bien Oui, quand oui. Tuki faisait des analyses. Oui, je suis d'accord, Tuki, merci beaucoup d'avoir permis d'analyser tout ça. Merci à vous dans le chat si vous nous regardez en direct sur Twitch. Merci à vous, chers auditeuristes, qui nous écoutent en replay ou qui regardent en replay sur YouTube. Et puis, bah, je pense, hydratez-vous. Et puis, à bientôt. Au revoir. Ouais, bah ouais, c'est ça, buvez de À l'eau. bientôt tout le monde. Des bisous tout mouillés. Bonjour, je suis T1BB, droïde de protocole à bord du Faucon Millennial. N'oubliez pas de suivre ce podcast sur Twitter, Facebook, ainsi que sur vos plateformes de podcasting préférées. Bisous.